Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sorare. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ce site, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien de parrainage qui se trouve dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler des gardiens de but en Turquie dont le poste n'est pas encore assuré. 4 équipes ont donc un temps de jeu partagé entre 2 gardiens. Qui est le titulaire? Qui joue? Quelle confiance ont les entraîneurs dans leurs gardiens? Quelle est la situation actuelle? Je vais essayer, avec les informations que j'ai récoltées sur le net, de vous informer sur ces 4 équipes. Nous allons tout d'abord parler de Fenerbahçe. Peut-être le club turc le plus prestigieux présent en ce moment sur Sorare. Fenerbahçe a une excellente défense, ils sont pas trop mal classés, ils jouent la Coupe d'Europe et ils ont 2 gardiens très jeunes turcs de talent. Altay Bayındır, 23 ans, et Berke Özer, 21 ans, tous les deux internationaux chez les jeunes. La situation était claire en début de saison et Bayındır était le titulaire indiscutable. Mais voilà, avec des performances moyennes et l'arrivée d'un nouvel entraîneur des gardiens, peu à peu la confiance a été transférée vers Berke Özer. Et comme vous pouvez le voir, Bayındır ne jouait pas tous les matchs, jusqu'à ce match du 30 octobre contre Konyaspor où il s'est blessé. Berke Özer en a alors profité pour prendre sa place et depuis, il a quand même des résultats très très bons. Bayındır est blessé au moins jusqu'à mi-janvier, peut-être plus. Donc Özer est un titulaire pour quelques mois maintenant assuré. La situation est la suivante. Si vous avez vraiment besoin d'un grand gardien que vous allez payer cher et qui va vous rapporter des points dans l'immédiat, alors Berke Özer, c'est votre homme. Il coûte assez cher. Comme vous voyez, les prix en achat immédiat sont assez élevés puisque c'est 178, 188 euros. Mais vous pouvez tenter les enchères. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est investir dans Bayındır. Bayındır, c'était quand même le gardien titulaire de Fenerbahçe en début de saison. Et à cause de sa blessure, sur Sorare, maintenant, ses prix ont baissé. Vous pouvez avoir, pour l'avenir, un gardien international dans le futur, de grande qualité, pour des prix un peu moins chers. Alors, je ne regarde pas les achats directs, parce que là, ils sont vraiment très très chers. Mais si vous regardez dans les enchères, ces derniers jours, il s'est vendu à 106 euros, 103 euros, 130, 103. Vous voyez, c'est des prix un peu plus abordables. Alors bien sûr, c'est un gardien que vous n'aurez pas dans l'immédiat parce qu'il est blessé, mais peut-être une affaire à prendre si vous voulez un gardien, on va dire pas trop cher par rapport à ce que coûte un gardien d'un grand club européen. Allons voir maintenant du côté de Sivasspor. Sivasspor n'est pas classé en haut de tableau, plutôt vers le milieu, bas, mais possède une excellente défense. La 4e du championnat, il me semble, ou en tout cas une des 5 meilleures. Donc c'est intéressant d'avoir le gardien de l'équipe. Yildirim était le gardien titulaire en début de saison. Et le gardien remplaçant s'appelle Ali Vural. Tous les deux turcs, tous les deux à peu près du même âge. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Yildirim a perdu les faveurs du coach, alors qu'il a joué 7 matchs depuis le début de la saison et que Vural en a joué que 5. Donc Yildirim était titulaire et maintenant on dirait que c'est Ali Vural qui a pris sa place. Donc c'est un petit peu la même situation qu'à Fenerbahçe. Soit vous investissez dans le gardien titulaire, soit vous investissez dans celui qui était titulaire au début de la saison et qui peut récupérer sa place. En attendant, regardez, 78 points Ali Vural. On va aller regarder son prix en ce moment sur Sorare. Alors, on va prendre, vous voyez qu'il y a des enchères en ce moment, donc vous pouvez peut-être l'avoir aux enchères. Il est en achat direct à 90 euros. Donc, et aux enchères, vous voyez, 98 euros, 100 euros. Donc, c'est quand même des prix intéressants pour un gardien qui, en ce moment, est titulaire. Pour combien de temps? Je ne sais pas. C'est un petit peu ça le problème avec ce club-là. Parce que Yildirim peut récupérer sa place à tout moment, peut-être. Et lui, en ce moment, vous pouvez le trouver pour encore moins cher, puisqu'il se vend à 36 euros. Donc, si vous avez peur d'investir dans un gardien comme celui de Fenerbahçe parce que ça coûte cher et qu'au bout d'un moment, il ne jouera plus, peut-être que ça vaut le coup d'acheter les 2 gardiens de Sivasspor. Voilà, Yildirim plus Vural, ça va vous coûter 130 euros, ce qui est le prix d'un gardien à peu près, 140. Et vous aurez les 2 gardiens et vous pourrez ajuster en fonction de qui sera titulaire si vous avez l'information à temps pour chaque journée. On va maintenant s'intéresser à Kassim Passa, qui est avant-dernier du classement, donc c'est pas terrible, mais qui ne concède pas autant de buts que les pires défenses de ce championnat.
avec deux gardiens turcs de 32 ans, Ertuğrul Taskiran et Harun Tekin. Donc Ertuğrul Taskiran était plutôt titulaire, même si Harun Tekin avait de temps en temps des matchs comme celui contre Göztepe ici. Et puis, contre Yeni Malatya, Taskiran s'est blessé. Et pourquoi c'est important? Parce que ça a influencé sur son prix Sora, car c'est à ce moment-là que les joueurs sont arrivés sur le site. Depuis, Harun Tekin est titulaire, il a fait 73 d'ailleurs dans le match où il a remplacé, et il a joué ensuite contre Gaziantep. Seulement, la blessure de Taskiran n'est pas si importante que ça. Donc il va revenir très bientôt. Il a joué pour l'instant 9 matchs contre 3 pour Tekin, donc c'est quand même lui le titulaire de cette équipe. Taskiran, c'est un gardien dont j'ai parlé dans une autre vidéo que vous pouvez avoir en ce moment pour pas trop cher, puisqu'il vaut aux alentours de 65 € en achat immédiat, 68 même, et vous pouvez aussi essayer de l'avoir aux enchères un peu moins cher. Donc si revient de blessure assez rapidement, ce qui semble être le cas, ça peut être un gardien pas cher disponible. Maintenant, vous pouvez aussi tenter avec Harun Tekin, qui est quand même un gardien qui a pas mal d'expérience, parce qu'il a fait beaucoup de clubs. Il est un tout petit peu plus cher, il est à 81-86 €. Et c'est lui qui joue en ce moment. Peut-être qu'il va bénéficier de ses performances importantes en ce moment pour pouvoir gratter la place à son coéquipier. Et comme vous voyez, il a quand même une carrière assez fournie avec Bursaspor, il a joué à Fenerbahçe. Donc c'est un gardien qui a de la bouteille. Petite anecdote rigolote sur Harun Tekin, alors qu'il jouait à Bursaspor il y a 8-9 ans, il s'était battu avec un supporter de Kassim Passa qui était venu l'agresser sur le terrain. Et maintenant, il joue pour cette équipe. Quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir entre Tekin ou Taskiran. Les deux sont pas très chers. Peut-être que vous pouvez attendre d'avoir des infos un peu plus précises sur Taskiran, mais d'après ce que j'ai lu, il revient bientôt. Et enfin, le club de Anademirspor, qui lui se situe en milieu de tableau, à la 10e position, avec une défense plutôt correcte, avec des buts encaissés. Ce club a une situation intéressante parce que les deux gardiens partagent jusqu'à présent les titularisations. Ferhat Kaplan et Ari-Janet Muric ont tous les deux joué 6 matchs cette saison. Oui, mais voilà, Ari-Janet Muric, c'est un gros prospect. Alors lui, il va vous coûter cher parce que c'est peut-être le gardien le plus talentueux de la ligue. Il vient de Manchester City et il a déjà fait quelques clubs en Angleterre et je crois aussi aux Pays-Bas. On va aller regarder sur sa fiche en bas. Donc vous voyez, il appartient à Manchester City, il a joué à Breda, à Nottingham Forest, à Gijón, à Willem II, et là il est en Turquie maintenant. Alors il a voyagé, mais il appartient quand même à Manchester City, ce qui est pas rien. C'est aussi un international du Kosovo, et comme vous voyez, il a joué contre la Grèce il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez l'avoir aussi lors des matchs internationaux. En ce moment, vous pouvez le trouver à 236 €, donc c'est très cher. C'est très cher. Donc moi, je n'ai pas autant d'argent à mettre dans un gardien, je vous le dis de suite, mais si vous avez de quoi investir, c'est peut-être un gardien qui a un avenir assez glorieux. Mais en attendant, il partage avec ce Ferhat Kaplan, qui lui aussi a une petite carrière en Turquie, puisqu'il a joué à Antalyaspor avant, et qui joue de temps en temps. Alors il n'y a pas eu de blessure sur ce match, il joue de temps en temps, c'est pas lui le titulaire à la base, je ne crois pas qu'il y ait une hiérarchie établie. Et lui par contre, vous pouvez l'avoir à 46 €. Alors 133 ici, mais vous voyez ces derniers temps, alors je vais pas regarder les rares, mais il est parti à 24 € il y a 3 jours, à 24 €, 20 €, donc peut-être aux enchères, vous pouvez même l'avoir encore moins cher. Voilà. Donc lui, ça peut être le bon plan, parce que c'est un gardien pas cher qui peut-être de temps en temps pourra jouer. Et si jamais Muric se blesse ou je ne sais quoi, alors là c'est sûr qu'il sera titulaire. Après, c'est vrai que c'est une situation un petit peu délicate parce que tout laisserait croire que Muric peut être le titulaire indiscutable de cette équipe, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Voilà. Même si, regardez, quand il joue, les performances sont quand même assez élevées. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à y voir plus clair au sein de ces 4 clubs turcs dont les gardiens partagent les titularisations. Vous avez des petits plans pour en acheter des pas chers et tenter des coups. Vous avez aussi des titulaires qui en ce moment sont pas très bien cotés sur Sorare parce qu'ils sont blessés. Donc j'espère encore une fois que cela vous a été utile. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et moi je vous retrouve bientôt.